Joseph, tu as pas honte? Jure la vie de ta mère, tu vas aller un vendredi au cinéma? Pour une avant-première d'un film de merde, tu vas au cinéma pendant Shabbat. Dites pas, cher Joseph, tu as pas honte? Nah, shaitan, pourquoi y a que moi, j'ai un Venom du Sentier, Saras? En plus, Venom, c'est sûr il va puer sa mère, ce film. Franchement, moi, j'ai bien aimé le premier. Tu te mens à toi-même. J'ai bien aimé le premier, il était bien. Et tu as vu le deuxième, la merde que c'est? Mais bon. Mais c'est pas possible, tu es possédé, ma parole. Y a quel démon dans ton corps? Faut que tu le sortes, c'est pas possible, tu vas rester mec, comme t'es ça. ouf ou quoi? Vas-y. Allez, viens, on reste à la maison, on va trier les photos d'Anna Armas. Ouais, mais C'est bien ça, non? Ça te fera plaisir, hein? Mec, il y a un job à faire, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est la vie. De toute façon, faut bien que quelqu'un fasse le sale boulot. Rachel, éteins. Tu aimes bien donner les ordres, hein? Connard! Monsieur, connard! Salut à toutes, salut à tous. Bienvenue dans la vie du connard en vidéo. Je suis Joseph Ali et j'ai été regarder Venom 3 Till Death Do Us Part de Kelly Marcel. Vamonos! You're not going to like this. No, I can absolutely guarantee you I'm gonna... Eddie. I'm with you to the end. Knul, bref, lui. Il envoie ses sbires sur Terre pour récupérer Venom, qui est la clé de quelque chose que vous verrez si vous verrez le film. Du coup, Venom a à ses trousses des tueurs, des xéno-killers, quoi, des tueurs de symbiotes, et également une division de l'armée des États-Unis. Au niveau de la photographie, c'est assez aseptisé, mais tout de même, ça parvient, à faire beaucoup mieux que tout ce que peut proposer Marvel au niveau photo dans tout ce qui est comic book movie. Donc je trouve que y a une qualité de photo quand même supérieure, à part l'action, que j'y reviendrai, où c'est quand même filmé très près, par moment, pas tout le temps, par moment. Sinon, les plans sont de bonne qualité, c'est shooté plutôt proprement. Personnellement, c'est le compartiment que j'ai préféré. Au niveau de la réalisation, c'est quand même très plan-plan. On va dire c'est très scolaire, mais scolaire moyen de classe bas. D'ailleurs, je me demande même si je dirais pas que c'est un nanar. Mais bon, pour savoir si c'est un nanar, ça va falloir que j'appelle mon pote Steve de Revue. D'ailleurs, je vous invite à aller sur le podcast, Revue le podcast. Je vais vous mettre ça là ou là, un truc comme ça. Où justement, j'ai participé à un de ces podcasts. D'ailleurs, on lui fait un gros bisou. Après, la réal, ça essaye de faire le job quand même en partant sur un scénar, et j'y reviendrai tout à l'heure. C'est quand même très faible, hein. Au niveau de l'action, j'ai trouvé que c'était 50-50. Comme je disais, il y a des plans où c'est quand même filmé de trop près. Et du coup, on voit pas grand chose. Après, il y a d'autres moments qui sont vraiment très bons. Notamment les 25 dernières minutes qui, elles, du coup, sont de très bonne qualité. Selon moi, au niveau de la réal, il aurait dû assumer à fond le côté nanar du film. J'y reviendrai dans la conclusion de la vidéo, mais je pense que valait mieux y aller à fond parce que, voilà quoi, au final, ça fait un peu nanar qui s'assume pas, mais j'y reviendrai. Au niveau de la mise en scène, ça fait... en fait, c'est pas très inventif, quand il y en a, en tout cas, on va dire que ça fonctionne. Quand il y a des intentions de mettre en scène, voilà, ça... Mais je veux dire, c'est assez insipide. C'est en corrélation avec la réalisation plan-plan dont je parlais. Donc non, au niveau de la mise en scène, il n'y a pas vraiment grand-chose à se mettre sous la dent. Voilà, niveau inventivité, faut repasser. On va dire, il n'y a rien qui se démarque et on est plutôt dans le téléfilm moyen bas de gamme au niveau de la mise en scène. Au niveau du scénario, c'est super mal écrit quand même. Non, je veux dire, c'est très mal écrit quand même. À un moment donné, on a des dialogues complètement dégueulasses. C'est rarement drôle. Je crois que dans la salle même, ça a dû rire 2 fois sur toute la durée du film. Et
les dialogues, putain. Les dialogues. Et puis le scénario, en fait, quoi. On a un délire dedans, on a l'impression que c'est du mauvais James Gunn de Wish. C'est-à-dire que c'est pas seulement du mauvais James Gunn, mais c'est du mauvais James Gunn sur Wish. Et on a tous les poncifs du scénario médiocre, hein, c'est-à-dire qu'on a même la partie surexpliquée, surexplicative. À un moment donné, on croirait qu'on est dans un mauvais Steven Seagal, carrément, tu vois, donc voilà. On a des scènes qui servent à rien, et franchement, la scène de danse, c'est débile. Au niveau du casting, Tom Hardy... Moi, franchement, c'est un acteur que j'aime énormément, j'aime beaucoup ce qu'il propose, j'aime beaucoup son travail. Et là, force est de constater que il arrive à être bon sans forcer, on sent qu'il force pas. Je reviendrai à cette histoire de sans forcer, juste dans 2 lignes, mais voilà. Tom Hardy, nickel. Juno Temple, ça fait le job. En fait, ça fait le job, même si souvent... C'est un peu dans l'excès, mais c'est un peu dans l'excès comme un peu tout le monde dans le film, donc ça dénote pas et c'est pas tellement gênant le truc. Je veux dire, il y a des trucs qui sont beaucoup plus graves dans ce film au niveau de l'écriture, et enfin bref, au niveau même de l'écriture des personnages, donc je peux pas vraiment blâmer l'actrice, ça fait le job, même si c'est pas le level qui vous savez. En fin de compte, le casting, c'est plutôt pas mal, même si on sent que personne se force en fait. Hein. C'est vraiment, les gars, ils sont en détente, tu vois. Il y a personne qui a réellement fait la performance de sa vie, on va dire. Mais en même temps, est-ce que c'est le scénario ou le film d'une vie? Je sais pas. Au niveau des VFX et de l'action, au niveau des VFX, ça passe très bien. C'est le 2e meilleur compartiment selon moi. Il y a juste une scène. C'est le moment de rafistolage d'une des bestioles. Ça pue le fait qu'il carton-pâte à plein nez. Donc non, celle-là non. Mais sinon, tout le reste est vraiment de très bonne qualité. Et si tu dois comparer... Pourquoi je me mets à vous appeler tu? Si vous devez comparer... On dirait qu'il y a un mec qui est tout seul. Non. Vous êtes quand même au moins 2 à regarder la vidéo, t'as vu. Donc du coup, si vous devez comparer ce que Marvel propose dans le Marvel Cinematic Universe en termes d'effets spéciaux, là on est quand même un cran au-dessus. Je trouve que c'est vraiment bien plus propre que ce que Marvel fait de son côté. Au niveau de l'action, pour ce qui est de l'action, on va dire que les 25 dernières minutes du film au niveau de l'action sont très efficaces, c'est ce qui contribue à 70% à la qualité des 25 dernières minutes. Moi, j'ai bien aimé les 25 dernières minutes. Je pense que je l'ai dit beaucoup de fois, 25 dernières minutes. Je pense que vous savez que j'ai aimé les 25 dernières minutes. Vous savez que j'ai aimé les 25 dernières minutes ou pas? La musique, des chansons sympas, et le reste, j'ai oublié. Bon, donc, on a un film qui se comporte pas très bien dans la plupart des compartiments, mais vraiment mal dans le compartiment scénaristique, avec en fin de compte un film qui débute au bout d'1h25 et qui est très mal écrit, il faut reconnaître ça. Donc oui, il y a beaucoup de lacunes, beaucoup trop de lacunes et beaucoup de choses désagréables dans ce film. La note, ce sera 5 sur 10, hein, mais on s'en fout, moi je suis qu'un connard qui donne son avis. Venom 3, Till Death Do Us Part. Déjà, revenons sur le désamour que la plupart des fans, on va dire plutôt ceux qui parlent fort, fans de CBM, Comics Book Movie, donc de films tirés d'adaptations de comics, autant pour moi. Je pense qu'il y a un gros désamour de base, déjà pour, on va dire, la franchise, mais plutôt pour toute cette trilogie. Ça partait même du premier, c'est-à-dire que, déjà, dans le premier, je pense que beaucoup de gens ont condamné le film, surtout ceux qui sont fans à la base du comics, parce qu'ils vont te dire « C'est pas comme dans le comics, c'est pas accurate, ils ont trop changé de trucs, ils respectent pas le comics. » Les gars, c'est un film, je suis désolé, je suis fan de comics aussi, mais j'estime que c'est un film. Et si vous voulez aller au cinéma, jouer au jeu des 7 erreurs pour voir qu'est-ce qui est accurate, qu'est-ce qui n'est pas accurate, je pense que vous vous êtes trompé. Désolé, mais je pense que c'est une erreur de faire ça. À partir du moment où un film est bon,
ben, il est bon, qu'il soit accurate ou pas. On va pas comme je vous dis, on va pas au cinéma pour cocher des cases. Ça, c'est accurate, ça, c'est pas accurate. Le premier Venom, moi, j'avais plutôt bien aimé. Je trouvais que c'était pas un mauvais divertissement. Ça va, je l'ai regardé 2 fois et ça va. Le second, on va passer parce que bah, le second, c'est quand même un truc qui aurait sa place dans la fosse sceptique d'une porcherie. Hein, donc, je pense que c'est un non-film. Mais ça veut pas dire qu'il fallait condamner totalement la manière avec laquelle les gens ont condamné. Et on peut s'apercevoir que c'est surtout des fans hardcore qui condamnent ce film parce que il fait de l'argent. C'est une franchise qui fonctionne au niveau commercial. Là, ça va encore fonctionner, n'en déplaise à certains. Du coup, je pense qu'il y en a vraiment beaucoup qui sont allés au cinéma avec des bases biaisées dans le but de défoncer le film, en fait. Donc, même si ça avait été bien, il y en a quand même qui auraient trouvé à redire. Bon, après, le problème, c'est que c'est pas bien, en fait. Déjà, je pense qu'on a un des pires scénarios que j'ai vu porter à l'écran cette année, vraiment. J'ai vu un autre truc qui s'appelle The Ritual Killer, là, il y a pas longtemps. C'est un peu pourri, mais là, au niveau scénario, on est dans quelque chose... C'est pourri, niveau scénario, dialogue, tout ça, c'est écrit avec un poil anal incarné. C'est pas possible autrement. Très, très mauvais. Donc, vraiment, là, déjà, de ce côté-là, c'est assez faible. Visuellement, on est plutôt dans... Visuellement, pour ce qui est bon, on est quand même dans la démo. On a l'impression d'être quand même devant un film démo d'une boîte d'effets spéciaux à un moment donné, parce qu'il y en a dans quasiment tous les plans, qui sont de bonne qualité, mais quid de l'intention de réalisation, quid de l'intention de mise en scène, quid de toutes ces choses, elles ont disparu. Alors ouais, l'arrivée des symbiotes, ça ramène un intérêt dans le film, mais attendre 1h15 ou 1h20 pour avoir 25 minutes de même pas de trucs corrects, c'est un peu cher payé. Alors pour conclure, aller au cinéma pour voir ça, non, je pense pas. C'est pas un truc que je vous dirais de faire. Je pense que ça trouverait sa place un dimanche, c'est-à-dire le lendemain d'un live à la con, quand on est un peu tac tac, pendant qu'on fait le repassage ou la cuisine, tu mets ça en fond, ça passe très bien. Arrivé aux 25 dernières minutes, tu te poses, tu regardes, il n'y aura aucun problème. Mais je peux pas recommander... Si je recommandais ce genre de film, ça aurait aucun sens. Même si j'ai très peu de déontologie, là quand même, non, je recommande pas d'aller au cinéma voir ce film. Éventuellement en streaming quand il sera sorti, ou par des voies détournées, hein. Je sais qu'il y en a qui aiment passer par derrière. Titre. Merci Mika Halouche. Voilà, ce sera tout pour cet avis en vidéo. N'hésitez pas à me donner le vôtre en commentaire. De toute façon, dites ce que vous voulez en commentaire, c'est toujours très bienvenu. Abonnez-vous, activez la cloche pour ne pas manquer les futurs contenus. Mettez des pouces, ça vous permet de soutenir la chaîne de manière totalement gratuite. Et un petit peu d'exciter l'algo YouTube. Je pars en sucette complet. Ah, j'ai vu des trucs ce mois-ci, c'est ça aussi. Si vous avez la possibilité et l'envie de soutenir la chaîne de manière plus altruiste, vous pouvez faire un don sur Tipeee ou Paypal, les liens sont dans la description. Quant à moi, je vous dis à très très vite. D'ici là, take care, cheers.